Salut YouTube, bonjour et bonsoir à vous tous et vous toutes, mes chers apprentis. Merci de regarder ARA, Apprenti Riche Afro, votre chaîne d'éducation financière et de transformation personnelle qui partage toujours avec vous les connaissances et informations concernant comment être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Ici avec vous pour la présentation, Wedson Lee Joseph, fondateur et président de ARA Inc. Bienvenue. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons considérer est le suivant. Que font les riches pour gagner de l'argent? Que font les riches pour gagner de l'argent? Alors, normalement, avant de commencer ce sujet, j'aimerais tout d'abord vous poser encore une autre question. Est-ce que le temps, c'est de l'argent? Et si vous êtes d'accord avec cette affirmation, dis-moi pourquoi. Le temps, c'est de l'argent. Croyez-vous réellement que le temps, c'est de l'argent? Est-ce que c'est vrai? Le temps, c'est de l'argent. Maintenant, pour vous emmener à réfléchir sur la réponse que vous allez me donner, disons que je vous dis maintenant, hey, apprenti, je vais vous donner $1 million. Vous allez avoir le libre arbitre de faire ce que vous en voulez avec. Acheter ou faire n'importe quoi. C'est pour vous. Mais la seule chose, en contrepartie, vous allez avoir une seule journée pour dépenser cet argent. Après quoi, ce sera la fin de vos jours sur la terre. Sincèrement, dis-moi, est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter de recevoir $1 million et vivre votre dernière journée, la fin de vos jours sur la terre pour $1 million, ou 2 millions, ou 10 millions, je ne sais pas. Ça demande à réfléchir, n'est-ce pas vrai? Moi-même, personnellement, je vais vous dire non. Merci beaucoup. Et je pense que votre réponse, ou ta réponse, ma chère amie ou mon cher ami, sera également pareil comme la mienne. Ceci, c'est pour vous emmener à comprendre que on nous a menti. C'est le grand mensonge, c'est un grand mensonge qu'on nous a fait croire. Que le temps, c'est de l'argent. Pourquoi? C'est simple. C'est ainsi que on vous a appris à vendre votre temps pour de l'argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Maintenant, je ne sais pas c'est qui avait dit ça pour la première fois, dans quel contexte. Mais la seule chose que je sais, c'est que moi-même, avant, j'avais l'habitude de le répéter. Et beaucoup de monde répète souvent. Et des personnes soi-disant intelligentes répètent cette phrase. Le temps, c'est de l'argent. Maintenant, vous n'allez pas accepter parce que vous avez compris que on peut regagner l'argent perdu, mais on ne peut pas rattraper ou regagner
le temps perdu. En sorte que le temps est plus grand que l'argent. Le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Donc, en conclusion, si le temps a beaucoup plus de valeur, si le temps est beaucoup plus grand que l'argent, donc le temps n'égale pas l'argent. Bizarrement, les pauvres valorisent l'argent beaucoup plus que les riches, puisque les pauvres travaillent pour l'argent. Tandis que les riches, eux, ils valorisent beaucoup plus le temps. Donc, ce mensonge a permis à la classe, l'élite financière, de nous conditionner à toujours croire que nous devons vendre notre temps pour de l'argent. On nous a conditionnés à toujours considérer cette seule option. Aller à l'école, apprendre une profession, trouver un boulot et on vous donnera de l'argent. En sorte que la seule manière qu'on nous a appris à gagner de l'argent, c'est de donner notre temps en contrepartie, on nous donnera de l'argent. Maintenant, n'y a-t-il pas d'autres possibilités de gagner de l'argent ou d'accumuler de la richesse? Eh bien, oui. Oui, puisque les riches, c'est ce qu'ils font pour accumuler de la richesse, pour gagner de l'argent. C'est l'autre perspective, c'est l'autre option qu'ils utilisent. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que c'est l'argent à la place qui travaille pour eux. Et c'est ainsi que vous allez comprendre. Quand les pauvres vous disent que l'argent n'est pas important, l'argent ne les intéresse pas, ils se mentent à eux-mêmes, inconsciemment. Et là maintenant, vous voyez l'importance de l'éducation financière. Voici la raison d'être de l'éducation financière, premièrement. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous, mes chers amis. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment important. Les riches, eux, la façon qu'ils permettent à l'argent de travailler pour eux, c'est en acquérant et en créant des actifs qui génèrent un revenu passif. C'est en acquérant ou en créant ou en créant des actifs qui génèrent pour eux un revenu passif. Donc, ce qui revient à dire, gagner de l'argent passif, posséder ou créer ou acheter un actif, c'est de faire travailler l'argent pour vous. Voilà. C'est ce qu'ils font eux,
les riches. Et c'est ainsi que Warren Buffett, que si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu crèves. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ce que tu crèves. Il a raison. C'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que justement, le fait qu'on a été conditionné de travailler pour de l'argent, maintenant cela devient difficile pour nous de travailler pour créer ou pour acheter des actifs. Puisque pour créer ou acheter des actifs, cela demande un effort. Pour créer des actifs, si vous n'avez pas de l'argent pour acheter un actif, cela va vous demander de travailler pendant une certaine période ou un certain temps sans recevoir de l'argent. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Puisque vous êtes habitué, vous êtes conditionné à recevoir toujours un paycheck, un salaire, chaque quinzaine. Un prime de consolation. Au lieu de travailler pour un certain moment, une certaine période sans de l'argent, mais pendant ce temps, vous allez avoir de l'argent passif. Mais ça nous fait peur parce qu'on a été conditionné. C'est un paradigme. C'est une programmation. Maintenant, je ne vous demande pas là de quitter votre emploi, de cesser de travailler. C'est pas ça. Maintenant, c'est de voir, pendant que vous êtes un employé, pendant que vous travaillez, commencez à acheter, à acquérir, à créer des actifs. Sinon, vous allez travailler jusqu'à votre mort. Il existe une différence entre être pauvre et être sans le sou. Ok? C'est cette différence qu'il faut avoir en tête quand vous voulez créer un actif. Si vous travaillez pendant un certain moment, pendant une certaine période pour créer un actif, vous n'avez pas de l'argent, vous n'êtes pas un pauvre, puisque vous êtes en train de travailler pour créer un système. Mais vous pouvez avoir des sous. Vous êtes un pauvre. Parce que vous n'arrivez pas encore à créer un actif. Donc aujourd'hui, l'information ou la connaissance que je partage avec vous, c'est que justement, même lorsque vous avez un emploi pour le moment, considérez, pensez à créer un système parallèlement, à créer un actif qui vous génère de l'argent passif pendant que vous dormez. Puisque c'est le modèle que le Créateur lui-même a institué. Regardons cela. Les Saintes Écritures nous disent que pendant les 6 jours, il a créé tout ce qui existe. Et le 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres qu'il avait faites.
Il n'est pas un paresseux. Il a travaillé pendant 6 jours. Mais ce qu'il a réalisé pendant ces 6 jours lui apporte un revenu passif. Tout ce qu'il a créé, ce sont des actifs. Le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les arbres, l'homme. Ce sont tous les actifs du Créateur. Et il a fait ça une seule fois et on lui paye éternellement. Fait, les riches n'ont pas inventé cette formule. Le Créateur de tout ce qui est l'a utilisé. Maintenant, si vous vous dites que vous êtes un de ses enfants, pourquoi ne pas commencer à utiliser ce même principe, ce même formule? D'accord? Donc, mes chers apprentis, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à créer des actifs qui nous génèrent des revenus passifs. Maintenant là, vous me demandez, Watson Lee, mais donnez-nous des exemples. Eh bien, premièrement, je dois vous dire qu'un actif, c'est tout ce qui, quoi, vous apporte un revenu. Tout ce qui met de l'argent dans vos poches. La voiture que vous avez, si vous êtes capable de le sous-louer, de le louer à quelqu'un qui n'a pas encore de voiture, mais qui aimerait faire Uber. À chaque semaine, ou selon le deal, il va vous apporter de l'argent, pendant que vous ne travaillez pas avec la voiture. C'est du revenu passif que vous allez en avoir. Le taxi, le chauffeur qui travaille dessus, chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois, il vous apporte de l'argent. C'est du revenu passif. Vous avez envie d'investir dans l'immobilier? Commencez. Un duplex minimum. Vous allez avoir un revenu passif. Si vous avez un condo, mettez-le en location avec Airbnb. C'est du revenu passif. Maintenant, crypto-monnaie. Moi, j'en gagne des revenus passifs avec la crypto-monnaie. Maintenant, on me dit, ouais, là, il me faut de l'argent. Moi, c'est des passifs que vous devez acheter. C'est des actifs que vous devez acheter. Oui. Mais vous êtes capable aussi, si vous n'avez pas encore d'argent, vous êtes capable aussi de créer un actif ou des actifs. Savez-vous que ces vidéos-là que je suis en train de créer sur YouTube, c'est des actifs? Peut-être que maintenant, il n'y a pas encore de monétisation. Mais si je fournisse le temps, la persévérance, c'est des lois naturelles. À un certain moment, ça va arriver, ça va manifester. Et il y a des vidéos sur YouTube, depuis le tout début de YouTube. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ces créateurs reçoivent de l'argent pour ces vidéos. Peut-être que vous êtes capable de faire ça mieux que moi. Allez, commencez. N'est-ce pas vrai? Créer des cours sur Internet. Il y a plein d'affaires. Hein? Écrire un livre. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'éditeur. Ça, c'est un e-book. C'est un livre électronique que j'ai écrit. Là, sur format papier, c'est juste pour moi. Mais je vends ça sur Internet. Bon, là, c'est en anglais. Parce que c'était pas pour le marché francophone, c'est anglophone. The Secret Mark of Success. Écrire un e-book.
Donc voilà, c'est des idées. Mais si vraiment vous êtes sérieux, vous allez en trouver. Mais l'important, c'est de commencer. Pendant que vous avez votre emploi, créez des actifs. Donc, merci de votre temps. J'espère que vous allez utiliser ces connaissances, ces informations à bon escient. Abonnez, aimez, partagez, activez les cloches de notification. Merci de votre temps et à la prochaine, chers apprentis.